Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Retour des vraies voix pour la 4e édition du Salon de la transition professionnelle avec une invitée exceptionnelle, Madame la Ministre, bonjour. Carole Grandjean est avec nous, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. On va revenir sur l'emploi, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on est là. La crise sanitaire, finalement, on s'est rendu compte que les évolutions, les aspirations de certaines personnes ont été modifiées. La société est en train de muter, en tout cas le marché de l'emploi. On voit à quel point la place des compétences a pris effectivement une place centrale dans les enjeux économiques et sociaux de notre société aujourd'hui. On voit aussi à quel point les mutations économiques ont eu un impact très fort sur l'emploi et effectivement à quel point les parcours jusque-là souvent linéaires ne peuvent plus exister aujourd'hui. Et donc on a de plus en plus de mutations économiques, des enjeux qui viennent télescoper finalement le monde du travail. Et je pense évidemment à la place du numérique qui a pris une place très forte dans le monde du travail et qui a beaucoup fait évoluer les métiers. Mais je pense aussi à tous ces nouveaux défis sur l'énergie, sur la transition écologique, sur le vieillissement aussi des populations. Ces nouveaux enjeux qui viennent nous contraindre aussi à repenser notre société et donc les différents métiers qui la composent. Et donc cette non-linéarité des parcours professionnels doit nous contraindre, nous amener à repenser finalement la formation tout au long de la vie et les transitions professionnelles, qui est le thème du jour, est un vrai sujet pour nous sur le comment est-ce que finalement être dans une évolution constante, un mode agile de parcours de carrière. Finalement, le problème, c'est l'accompagnement aujourd'hui, parce que beaucoup de gens veulent se reformer ou en tout cas changer de métier, mais c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, est-ce qu'il faut simplifier tous ces parcours professionnels, en tout cas ces reconversions ? Nous avons différents défis qui se posent à nous. On a évidemment l'enjeu de la formation initiale et de mieux préparer les compétences lors de la formation initiale et notamment dans la voie professionnelle pour que les jeunes arrivent à s'insérer mieux et plus vite finalement dans l'emploi. On a évidemment cette question aussi d'une culture finalement très française de la formation initiale et du diplôme. Et vous, c'est pas la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle qui vous dira que la formation initiale n'a pas toute sa place, mais elle doit pouvoir aussi être pensée à l'aune d'une évolution qui se fera tout au long de la carrière, et la formation professionnelle et l'obtention de diplômes et de la reconnaissance des compétences acquises par l'expérience doit aussi prendre beaucoup plus de place. Et puis effectivement ce maquis de dispositifs qui rend assez illisible pour les entreprises comme pour les actifs les opportunités qu'il y a et tous les leviers qu'il y a pour engager des transitions professionnelles. Tout cela doit être repensé et effectivement avec plus de linéarité pour le coup, plus d'accès, plus d'exigence, plus de lisibilité, plus de ciblage aussi bien sûr pour accompagner les défis qui se posent aujourd'hui à la société. Madame la ministre, l'enseignement et la formation professionnelle, ça commence avant le bac, ça continue après le bac et maintenant ça va même, comme vous le disiez il y a quelques instants, continuer toute la vie. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire un grand ménage de fond en comble des formations avant le bac où on ne forme pas des gens dans des métiers dont on a besoin, par exemple des soudeurs, ou après le bac où par exemple la France est le pays qui produit le plus de psychologues et de sociologues qui ne sont pas les formations qui offrent le plus de débouchés sur le marché de l'emploi. Alors on a besoin de tout le monde. Je tiens à le dire, on a besoin de tout le monde. Parlons effectivement, c'est un enjeu pour nous d'accompagner aussi le lycée professionnel et la voie professionnelle sur ce qu'on appelle la carte des formations, c'est-à-dire l'offre de formation qu'on y propose pour qu'elle soit au plus proche de l'avenir et des métiers auxquels seront exposés nos jeunes. C'est important de pouvoir effectivement mieux les préparer à ces métiers-là. On a au fond un paradoxe trop souvent d'ailleurs dans la voie professionnelle entre l'attractivité de certaines filières et les opportunités qu'il y a derrière. Et au fond, certaines filières sont attractives mais offrent que peu d'opportunités professionnelles, alors que d'autres vont être non attractives et vont offrir des opportunités professionnelles. Donc on doit travailler sur l'image, la connaissance des métiers, on va travailler sur la découverte des métiers dès la 5e, non pas pour orienter, mais pour ouvrir finalement les perspectives et permettre des orientations ultérieures. Et il faut qu'on travaille sur la formation professionnelle tout au long de la vie, comme de vrais moments d'opportunité, d'évolution, et non pas comme des moments de rupture et de risque. Et c'est vraiment pour moi un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre tous ces outils sur la place, de manière simple et claire, lisible, et que ce soit effectivement une opportunité personnelle et professionnelle.
Jérôme Laverny. À l'issue de la crise sanitaire, on a vu et on voit aujourd'hui de jour en jour qu'un certain nombre de métiers sont pénuriques de candidats. Par ailleurs, on est dans un salon de la reconversion professionnelle qui nécessite donc que des gens soient éclairés du point de vue du choix du prochain métier qu'ils vont opérer. J'ai moi-même un jour rencontré 12 apprentis chaudronniers qui n'étaient là que parce que une petite voix leur avait glissé. Ne pensez-vous pas qu'il y a un chantier monumental qui est absolument impérieux, celui de l'orientation professionnelle, tant pour les jeunes que pour les moins jeunes? Absolument, le défi de cette découverte des métiers, de cette image qui est collée à certains métiers ou à certains environnements professionnels est un défi que nous devons tous avoir, et c'était l'introduction finalement que je faisais lors de ce salon, c'est de dire que nous avons tous une responsabilité pour accompagner cette découverte des métiers et ce changement d'image, mais plus globalement, au fond, c'est comment est-ce que les filières se repensent, répondent aussi aux aspirations des actifs, s'ajustent à la société telle qu'elle évolue, aux nouvelles aspirations des uns et des autres. Et encore une fois, comment, au fond, nous mettons des dispositifs de formation professionnelle qui s'ajustent aussi à ces tensions sur certains métiers ou à la meilleure préparation de compétences dont on aura besoin demain. Le compte personnel de formation est un vrai sujet. Et comment est-ce que ces euros de formation sont mobilisés pour accompagner sur des vrais projets professionnels? Et donc ça, c'est pour moi un des défis. Comment est-ce que la validation des acquis d'expérience est un vrai levier pour faire reconnaître des compétences et aller chercher des blocs de compétences complémentaires pour répondre à un projet. Et c'est un vrai, à mon avis, outil d'émancipation individuelle et professionnelle. Puis comment est-ce que tous nos outils qui existent, aujourd'hui on a compte personnel de formation, de transition, PROA, etc., Transco, etc., comment tous ces outils-là sont vraiment simplifier et comment est-ce que du coup les acteurs, entreprises comme actifs, encore une fois, les connaissent pour aussi les mobiliser, parfois aussi en augmentant les moyens sur certaines formations, parce qu'on sait qu'on a besoin de ces compétences-là, et c'est ce que font déjà les branches, parfois au travers du compte personnel de formation, et comment est-ce qu'on donne plus de moyens sur certains métiers et sur certaines formations pour aller préparer les compétences dont on a besoin. On a toujours l'impression que certaines personnes n'osent pas finalement, c'est-à-dire qu'elles ont, et c'est très féminin, hein, elles ont des expertises, des compétences et finalement elles n'osent pas. Comment est-ce que c'est peut-être le rôle des entreprises, on sait qu'elles sont mises beaucoup plus en avant aujourd'hui, le rôle des entreprises justement de les faire monter en compétences ou en tout cas d'aller vers des formations, de se reconvertir, de monter des entreprises. On sent qu'il y a encore, ça démarre tout doucement, mais il y a encore du travail à faire. Je crois que c'est notre responsabilité à tous. Oui. Au fond, les entreprises, elles participent au financement par la cotisation, au financement des entreprises, des formations et de la formation tout au long de la vie. Elles ont un devoir d'information sur le conseil en évolution professionnelle. C'est un acteur clé pour vous conseiller quand vous commencez à vous poser des questions sur la suite de votre parcours. Elles ont aussi déjà aujourd'hui du dialogue social qui fait qu'elles pensent à comment est-ce qu'elles peuvent s'impliquer mieux dans la formation. Les acteurs de la compétence et de l'emploi ont aussi un rôle. Les pouvoirs publics que je représente ont aussi un rôle. Et au fond, c'est collectivement comment est-ce qu'on change aussi cette culture très française qui est, encore une fois, très orientée formation initiale, très orientée culture du diplôme, très aussi dans comment est-ce que tu vas pouvoir avoir un parcours le plus sécurisé possible et au fond peut-être le plus linéaire possible. Et ça ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et il faut qu'on arrive à changer de paradigme et à accepter qu'un parcours professionnel, il se construise, il se fait d'opportunités et souvent imprévues. Et on peut changer de métier surtout. Bien sûr, on peut changer de métier une fois, deux fois, 5 fois et de plus en plus c'est le cas. Et de plus en plus jeunes, on voit à quel point les actifs mobilisent ces conseils en évolution professionnelle en moyenne aujourd'hui à 38 ans. Alors que hier, c'était plutôt pour préparer la dernière partie de carrière. Aujourd'hui, c'est vraiment pour penser sa carrière tout au long de la vie. Et là aussi, il faut savoir répondre à ça. C'est une aspiration, puis c'est aussi une réalité économique. Et donc, il faut qu'on change le paradigme du comment est-ce qu'on fait hier d'un risque, d'une crainte, d'une obligation, une opportunité. On parle beaucoup de la réindustrialisation de la France. Pour réindustrialiser, il faut des savoir-faire. Est-ce que c'est pas vous la première roue du carrosse ?
Écoutez, en tout cas, je suis convaincue je suis convaincue qu'elle est clé, cette question de la compétence. Et d'ailleurs, je le vois dans la mission qui est la mienne et avec le travail que je fais avec l'ensemble des ministres du gouvernement. Je travaille avec presque chacun d'entre eux, puisque cette question de la compétence, elle est au cœur de leurs préoccupations, dans la mesure où, bien sûr, il y a toute la stratégie économique, les investissements, les matériaux, l'énergie. Tout cela est évidemment stratégique dans la réussite des entreprises. Mais cette question de la compétence, aujourd'hui, je pense que nous partageons tous le fait que ce n'est pas un engagement social, c'est un vrai engagement stratégique pour les entreprises, aussi bien sociales qu'économiques. Merci beaucoup, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Bienvenue sur Sud Radio, c'est les vraies voix.